Je te présente l'application qui est là pour t'accompagner et t'aider au quotidien. Voici le mode visiteur qui est activé. Pour qu'elle puisse fonctionner pleinement, tu dois te connecter ou t'inscrire. Voilà, je me suis connectée. Il me dit bonjour, il connaît mon prénom, il nous donne la date. On a un petit mot d'accueil. On a une citation boostante et inspirante avec une petite phrase de complément. Là, c'est la citation du jour numéro 1. Et là, on te souhaite la bienvenue. Il y aura un défi qui dure pendant 7 connexions, pendant 7 citations, qui sont à peu près sur la même thématique. Et du coup, ce défi, tu as 7 jours pour le réaliser, ou alors tu le réalises chaque jour un petit peu, ça dépend du défi. Tu as différents espaces où me retrouver, et voilà pour la page d'accueil. Ici, tu as une to-do list très sophistiquée qui te permet de la trier par date ou par importance, puisque pour chaque, tu peux choisir si c'est urgent ou non urgent, important ou non important, et ça se classera tout seul dans la matrice d'Eisenhower. Et si c'est une tâche qui revient régulièrement, tu peux la classer dans les récurrentes, comme ça il s'en souviendra et tu pourras la retrouver facilement. Tu as plusieurs couleurs pour tes tâches qui te permettent de trier en différentes catégories, c'est-à-dire par exemple professionnel, personnel, pour l'enfant numéro 1, pour l'enfant numéro 2, pour la famille et pour différentes choses qui te permettent de t'y retrouver avec ces couleurs. Ça te fait donc une liste ici et tu peux donc choisir à chaque fois si c'est pour ce jour-là, si c'est pour la semaine en cours, la semaine d'après ou la semaine encore après. Ce qui te permet quelque part de commencer à répartir, à planifier. Et ici se retrouvera la liste des tâches récurrentes. Quand tu rajoutes une tâche, tu as la petite loupe qui te permet aussi de retrouver les tâches récurrentes. Ça fait 2 endroits pour retrouver ces tâches récurrentes qui reviennent régulièrement. Tu as une récapitulation de ta journée que tu découvriras plus tard, mais là tu découvres surtout la matrice de tes priorités et tu vois ce que tu dois éliminer, déléguer, faire, planifier pour ce jour-ci, ou tu pourras changer l'importance et l'urgence de la... Voilà, parce que pour l'instant, les livres de la bibliothèque, c'était pas urgent pour important. Si je modifie et que je dis, oh là là, si c'est urgent, même si c'est pas important, dans ces cas-là, on entre dans la catégorie à déléguer. Voilà. Tu as un espace communauté pour pouvoir discuter avec tout le monde. Et si tu cliques ici, tu as une liste de documents où tu as des petits cadeaux à télécharger, où tu as le récapitulatif de mes offres, où tu auras aussi également des surprises, des informations et différents documents. Quand tu es ici, tu peux aller compléter ta nightly. Ça veut dire que tu as une petite phrase qui t'accueille. Ici, tu as la liste de ce que tu as fait dans la journée qui est barrée pour avoir un beau sentiment d'accomplissement, parce que souvent on se rend compte de tout ce qui reste et pas tout ce qu'on a à faire. Donc là, on prend le temps d'être content de ça et on réfléchit à sa fierté du jour pour réussir à tirer le positif de cette journée, pas lutter contre cet aspect où on a toujours à rester sur le négatif. La petite phrase d'accueil te donne aussi des petites choses à penser que tu peux faire régulièrement pour te faire du bien. Tu as un côté d'humeur qui te permet du coup de regarder comment vont tes humeurs et tu peux écrire tes gratitudes. Alors, tu n'es pas obligé de le remplir sur l'application, tu peux avoir un carnet pour ça, mais les gratitudes, c'est une façon de rester focus sur le positif, se sentir mieux et en recréer plus facilement pour le lendemain. On rentre dans une sorte de cercle vertueux. Tes gratitudes, c'est une chance sur ce que tu as vécu, quelque chose où c'était positif, c'était beau, que tu as envie de dire merci, que ce soit à toi, au monde, aux autres. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui te tourne vers le positif. Du coup, ces 2 pages font un bilan de ta journée. Ensuite, tu prépares ta journée du lendemain. Tu te sélectionnes un focus.
Le focus n'est pas forcément une tâche. Ça peut être aujourd'hui, je décide de me focuser sur ma famille. Aujourd'hui, je décide de me focuser sur le fait que je souris, je reste de bonne humeur, etc. Aujourd'hui, je me focus sur le plus possible de moments calmes. Bref, c'est vraiment sur quoi on va axer son attention. On peut décider d'axer son attention sur un enfant aujourd'hui et de l'observer, etc. Bref. Le petit plaisir du jour, personnellement, si je ne le prévois pas, si je n'entre pas avant toute chose quelque chose dans mon emploi du temps qui est pour moi, c'est ce qui va passer à la trappe et je suis sûre que tout le monde le fait pareil. Or, on a besoin d'être ressourcé, de se sentir plein d'énergie pour pouvoir tout donner dans la journée. Donc ce petit plaisir du jour, il n'a pas besoin d'être énorme, il n'a pas besoin d'être long, il n'a pas besoin d'être extraordinaire. Il a le droit de l'être de temps en temps, mais une petite quelque chose de simple qu'on décide en avant par rapport à l'emploi du temps qu'on risque d'avoir le lendemain, ce qui est probablement possible, pour pouvoir le faire. Et enfin, pour ne pas avoir de petites insomnies et avoir 12 000 idées qui nous traitent dans la tête et qui ne seraient pas rentrées dans la to-do list d'une façon ou d'une autre, on pose ce cerveau avant dodo et on le retrouvera le lendemain. Je vous donne un exemple, je me focus sur A, mon petit plaisir c'est B, je pose mon cerveau avant dodo, c'est C. Bonne nuit. Et ici, on a un post-it qui vous permet d'écrire ce que vous avez besoin de penser particulièrement. Je ne sais pas, il y a un appel à faire pour le médecin, un rendez-vous à prendre, il y a quelqu'un à rappeler régulièrement, quelque chose qui revient à faire régulièrement, c'est là. J'ai rien écrit, donc forcément il n'est pas content. Pouf. Du coup, dans ma page d'organisation, évidemment là ça ne s'est pas répercuté puisque ma nightly je la fais le soir pour le lendemain et là je l'ai faite aujourd'hui, donc ça me sera répété demain. Ça me redonne mon focus pour que je m'en souvienne, ça me redonne les idées que j'avais posées pour bien dormir, pour me les remettre dans la tête si je veux, et éventuellement les coller dans ma to-do list, dans mon post-it ou je ne sais pas où, et ce petit plaisir que j'avais enregistré. Je retrouve aussi ma to-do list dans la matrice sur ce que je dois faire. Donc si c'est à déléguer, j'appelle la personne auprès de qui je dois déléguer. Si c'est à planifier, je le rentre dans mon agenda où je modifie ma to-do list pour dire que c'est pour plus tard, et comme ça reste affiché jusqu'à la date où tu veux que ce soit fait avant. Et voilà toutes ces petites choses qui peuvent t'aider. Tu as ta petite citation qui te met de bonne humeur, qui te fait réfléchir, qui te pousse dans le développement personnel. Tu as ton petit défi qui te permet de te challenger et de voir une évolution ou pas, si c'est une nouvelle habitude que tu veux prendre ou pas. Tu as une to-do list hyper complexe qui repasse dans ta matrice des priorités pour faire attention à tes priorités, parce qu'on a tendance à se faire des to-do list à rallonge qui ne s'arrêtent jamais et à ne pas prioriser. Donc là, on prend le temps de prioriser, de se demander vraiment si c'est important ou urgent ou pas, et on peut le changer au fur et à mesure du temps. Pour ne plus être seul, on peut discuter quand on en a besoin. Et n'oublions pas que nous avons des cadeaux, des offres et des surprises. Quand on fait la morning, on a la petite phrase qui nous accueille le matin. Et pareil, on se donne son petit journaling, comment on se sent ce matin, et pas hésiter à faire du journaling sur ses émotions. Donc c'est là où tu récupères les informations que tu avais mis la veille au soir et tu récupères ta to-do list. Donc ça, c'est ce que tu as dans ta petite morning quand tu fais ta petite morning du matin. Donc je me réveille, j'ai mon petit conseil, je mets mon humeur, j'écris si j'ai besoin de mes émotions et on me rappelle ce que j'ai enregistré la veille au soir, c'est-à-dire le focus, le petit plaisir, le servir avant dodo, la to-do list. Et donc tu peux les retrouver, comme on l'a vu tout à l'heure, dans ta journée d'organisation. Mais du coup, quand tu fais ta morning le matin, tu les as aussi tout de suite. Et tu t'y réfères quand tu en as besoin dans l'organisation. Tout est fait donc pour t'accompagner,
te booster, de faire que tu te sentes pas seul, de faire que t'aider à t'organiser, à prioriser, à voir le positif, à prendre soin de toi, à bien dormir en proposant tout ce qu'il y a à poser, vraiment le maximum de choses pour t'accompagner. Plus tous les cadeaux, surprises, modes d'emploi et accompagnement d'organisation, de développement personnel et sur toutes les thématiques qui nous permettent de nous sentir mieux, de changer d'état d'esprit, de se foutre la paix, de prendre soin de soi et d'avancer tranquillement en profitant de la vie.